Bonjour à tous et toutes, bienvenue aujourd'hui pour notre webinaire sur l'arrivée de l'enfant. Nous allons vous présenter, Elodie et moi-même, cette thématique. Elodie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Elodie Durand, je suis agent d'accueil à la CPAM du Rhône. Karine Luquet, expert technique à la ligne du public de la CAF du Rhône. Dans un premier temps, nous allons voir tout ce qui est démarche, donc déclaration de grossesse, indemnité journalière, et également la déclaration de naissance et le rattachement sur les cartes vitales. Nous allons aborder ensuite les aides financières et les prises en charge de frais, que ce soit les frais de soins, les prestations légales de la CAF, les aides financières individuelles de la branche famille. Nous allons continuer sur tout ce qui est accompagnement, donc retour au domicile et parcours de naissance. Pour aller un peu plus loin et accompagner au mieux les futurs parents, nous allons vous présenter différents sites où ils peuvent trouver des trucs et astuces. Pour la CAF, donc du coup, la déclaration de grossesse. Si votre usager est allocataire, le médecin ou la sage-femme peut faire la déclaration de grossesse en ligne. L'allocataire aura à se connecter à son espace Mon compte et il pourra confirmer sa situation. Si le médecin ou la sage-femme ne déclare pas la grossesse en ligne, vous pourrez accompagner l'allocataire en lui indiquant qu'il doit déclarer la grossesse lui-même en ligne et ensuite, via l'applicatif Mon compte, transmettre le volet bleu. On abordera ce sujet un peu plus tard. S'il est non allocataire, vous pourrez l'accompagner en créant son espace Mon compte, faire une demande de prestation d'accueil jeune enfant et il pourra aussi joindre le volet bleu. Pour la CPAM, pareil, deux possibilités. Soit le professionnel de santé adresse directement à la CPAM la déclaration de grossesse. Ou sinon, effectivement, c'est le futur papa ou la future maman qui devra déposer le document directement dans une agence de sécurité sociale ou par voie postale. Ce document va permettre l'enregistrement du 100% maternité que nous verrons plus tard, ainsi que du congé maternité. Donc, si le médecin ne l'a pas fait, la déclaration de grossesse doit se faire avant la 14e semaine, que ce soit pour la CAF comme pour la CPAM. À savoir que le volet bleu, comme je vous l'ai dit précédemment, est à disposer sur l'espace Mon compte. Vous avez un petit lien sur la déclaration de grossesse et vous aurez une aide pratique pour accompagner au mieux les futurs parents. Pour l'assurance maladie, également, le volet rose, cette fois-ci, à déposer ou à envoyer par voie postale et également le petit lien qui permet d'avoir des informations sur la déclaration de grossesse. Pour les indemnités journalières, comment ça se passe ? La future maman, avant son congé maternité, peut ressentir le besoin de s'arrêter. Et dans ces cas-là, un arrêt maladie peut être prescrit par un professionnel de santé, un médecin. Dans ces cas-là, deux possibilités pour la transmission de cet arrêt. Soit le médecin télétransmet le volet 1 et le volet 2 directement à l'assurance maladie et donne le volet 3 du coup à la future maman qui devra le donner soit à son employeur, soit à France Travail si elle est indemnisée par le chômage. Si le médecin a de quoi télétransmettre le volet 1 et le volet 2, dans ces cas-là, il donnera en version papier le volet 1 et le volet 2 à l'usager pour que effectivement il puisse le déposer en agence et il y aura toujours ce volet 3 à donner à France Travail ou à son employeur. Et sur amélie.fr, du coup, ça se passe comment ? Sur amélie.fr, il peut y avoir un récapitulatif de tout ce qui vient d'être dit avec ces schémas-là et aussi également plus d'informations écrites. Tu nous as parlé des arrêts de travail, mais qu'en est-il pour les autres congés ? Bien sûr, il peut y avoir le congé maternité pour la future maman qui, pour une grossesse simple et d'un premier enfant, se commencera 10 semaines avant la date présumée d'accouchement. Il y a également le congé paternité pour le futur papa et le congé d'adoption, effectivement, qui peut être pour la maman ou du coup le papa. Toute information complémentaire est sur amélie.fr pour ces trois types de congés. Et il y a également un simulateur qui est disponible et qui permet aux futurs parents d'avoir une première estimation du montant de leur indemnité. L'arrivée de l'enfant, du coup vous allez accompagner les parents à déclarer la naissance. Comment ça se passe côté amélie.fr ? Absolument. Donc pour la déclaration de naissance, soit il y a un compte Amélie, soit il n'y a pas de compte Amélie.
S'il y a un compte Amélie pour les futurs parents, dans ces cas-là, ils peuvent le faire directement en ligne. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, ils devront nous faire parvenir un acte de naissance pour qu'on puisse avoir l'information de la naissance de cet enfant. Côté CAF.fr, du coup, une fois que donc les parents ont créé l'espace Mon compte, il faudra se connecter. Dans la rubrique Mon profil, ils auront un petit stylo, consulter ou modifier. Ils pourront ainsi noter l'état civil complet de l'enfant ou envoyer l'acte de naissance par courrier. Si l'usager, vous voyez qu'il est non allocataire, il faudra l'inciter à créer un espace sur Mon compte, faire une demande de prestation d'accueil jeune enfant. Après l'accouchement, on va fonctionner de la même façon. Il faudra envoyer en plus l'acte de naissance et le formulaire de déclaration de situation. À savoir que, également, comme on l'a vu tout à l'heure pour la déclaration de grossesse, vous avez un lien avec comment déclarer une naissance sur CAF.fr. Sachez qu'à tout moment, qu'on soit allocataire ou non allocataire, dans la rubrique aide et démarches, on peut faire une simulation sur les aides potentielles à la page. Pour la déclaration d'adoption, ce sera la même chose. Si on est allocataire, on va se connecter à Mon compte avec le petit stylo modifier mon profil. Si on est non allocataire, là, il faudra accompagner l'usager à réaliser une demande de prime d'adoption et d'allocation de base. Pour leur attachement sur les cartes vitales, les futurs parents peuvent le faire sur le compte Amélie si l'un des deux parents a un compte Amélie, puisqu'il suffira de rajouter les informations de l'enfant, puis du deuxième parent s'il y a un souhait de double rattachement sur les deux cartes vitales, sinon uniquement les informations de l'enfant si un seul parent souhaite rattacher l'enfant. Si ce n'est pas possible sur le compte Amélie ou qu'il n'y a pas de compte Amélie, les futurs parents doivent nous remplir le S3705, qui est un CERFA qui demande effectivement les informations du ou des parents et les informations de l'enfant, et doit être mis avec soit la copie du livret de famille, soit l'acte de naissance. Attention, si les deux parents souhaitent avoir l'enfant rattaché à leur dossier, dans ces cas-là, sur le formulaire, il faut avoir la double signature. Je crois qu'il y a des infos sur amélie.fr. Toujours sur amélie.fr, vous pouvez retrouver ces schémas qui expliquent les doubles rattachements, qui expliquent effectivement comment se passe un remboursement de soins et un acte médical avec ce double rattachement. Plus d'informations plus détaillées effectivement sur le site. Dans cette deuxième partie, on va donc aborder les aides financières et les prises en charge de frais. Comment ça se passe, Elodie, pour les soins? Les soins, effectivement, il y a une prise en charge qui peut être prise à 100% pour les futures mamans. Ça prend les examens obligatoires de grossesse, ainsi que tous les frais médicaux qui sont remboursables, du coup pharmacie, analyse, de laboratoire, hospitalisation. Et les frais d'hospitalisation aussi peuvent être dispensés par nous dans les 30 jours effectivement qui suivent la naissance. Alors hôpitaux publics. Et s'il y a des difficultés financières et qu'il n'y a pas de mutuelle, les futurs parents peuvent faire une demande et vous pouvez les accompagner dans cette demande de complémentaire santé solidaire qui peut être fait en ligne sur le compte Amélie ou en version papier. Également, un simulateur est disponible pour cette complémentaire santé. Côté CAF, une fois que la déclaration de grossesse a été enregistrée, on va étudier les droits à la prime de naissance ou bien la prime d'adoption. Celle-ci, elle est versée au 7e mois de grossesse pour les enfants de moins de 20 ans en cas d'adoption. Pour les grossesses ou adoptions multiples, la prime est versée autant d'enfants qu'il y a à naître. Pour l'allocation de base, une fois, on l'a vu précédemment que notre usager a fait la déclaration de naissance sur le site CAF.fr, on va étudier selon les ressources l'allocation de base. Celle-ci est versée tous les mois pour assurer les dépenses liées à l'éducation de l'enfant, pour les enfants de moins de 3 ans ou 20 ans dans le cas d'une adoption. Vous pouvez orienter les allocataires en consultant plus d'informations sur CAF.fr dans la rubrique Aide et démarches, ma situation.
Si l'un des deux parents souhaite prendre ce qu'on dit le congé parental, qu'on va appeler la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Qu'est-ce que c'est? Du coup, si l'un des membres du couple va réduire son activité ou arrêter totalement son activité pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans, elle peut être versée tous les mois. Petit point d'intention. Par contre, quel que soit le salaire de la personne qui cesse ou réduit son activité, pareil, il faut regarder aide et démarche ma situation sur CAF.fr et vous avez du coup directement les différents barèmes pour la réduction d'activité. Si les parents souhaitent faire garder leur enfant, que ce soit par une assistante maternelle, une aide à domicile, en MAM ou en micro-crèche, ils peuvent déposer ce qu'on appelle un dossier de complément libre choix mode de garde qui s'appelle le CMG. Ce dossier peut être fait directement en ligne via l'espace Mon Compte. Dès lors qu'on a au moins un enfant, deux enfants à charge, on peut être éligible aux allocations familiales. Elle est versée tous les mois dès le deuxième enfant et peut varier selon les ressources. Vous avez ensuite une prestation qui s'appelle le complément familial. Celle-ci est également soumise à conditions de ressources si l'allocataire a à sa charge au moins 3 enfants de 3 à 20 ans. Est-ce qu'il y a des aides financières pour ces personnes-là? Tout à fait. Vous avez des aides qui s'appellent les prêts d'aide à la vie de famille. Ces aides sont octroyées selon le quotient familial. Même chose, vous pouvez éventuellement orienter votre allocataire sur ce type d'aide. Vous avez toutes les informations sur CAF.fr. Ces aides, elles vont servir à quoi? À équiper le logement, acheter des meubles, des appareils ménagers, améliorer, faire des petits travaux dans le logement. À l'arrivée de l'enfant, cela peut aider les futurs parents à acheter du matériel de puériculture ou du mobilier. Pour les personnes en situation de handicap ou avec un membre de la famille en situation de handicap, cela peut permettre de financer des mobiliers spécifiques. Concernant les études et les emplois à la formation, ça peut aider du coup pour favoriser la reprise d'un emploi. Vous avez également des prêts amélioration de l'habitat. Donc, il est octroyé aux allocataires qui sont soit locataires, soit propriétaires. Pour les propriétaires, il faudra un certificat de conformité qui doit être de plus d'1 an. Et il est destiné à aider à financer l'amélioration de l'habitat par le biais des travaux. À savoir qu'il existe des aides complémentaires qui sont les aides aux vacances, VACAF, et les aides aux vacances enfants. Il n'y a pas de démarche particulière à faire. Selon le quotient familial, chaque année, la CAF va envoyer à nos usagers éventuellement les droits qu'il peut avoir dans le cadre des vacances. Dans cette troisième partie, nous allons aborder l'accompagnement des futurs parents. Alors, pour commencer, le service Prado, qui est un service proposé par l'assurance maladie, permet un retour à domicile de la future maman, enfin de la maman du coup, et de l'enfant, et également un accompagnement avec un professionnel de santé, notamment une sage-femme pour son retour à la maison. À savoir que le 100% santé et maternité que nous avons vu précédemment est valable jusqu'au 12e jour après la naissance de l'enfant. Vous avez des missions d'accompagnement santé, Élodie? On a tout un service, effectivement, de mission d'accompagnement de santé qui a pour but d'accompagner les usagers, futures mamans, futurs papas, ou tout usager, d'ailleurs, de manière générale, au renoncement des soins. Que ce soit dû à un renoncement à cause d'un reste à charge trop important ou à cause de recherche, où effectivement l'usager ne sait pas où chercher le professionnel dont il a besoin. Donc c'est un dispositif qui permet d'accompagner de A à Z les usagers. Vous pouvez d'ailleurs faire, comme nous allons le voir, vous-même les détections auprès de nous en remplissant ce formulaire que vous avez normalement en interne et qui nous permet d'avoir des détections supplémentaires et des accompagnements supplémentaires à faire pour ce renoncement de soins. Vous avez des aides individuelles au point de vue de l'action sanitaire et sociale? Les aides financières, effectivement,
sont des aides proposées en extra-légal par l'assurance maladie. C'est un formulaire, vous pouvez effectivement les aider à remplir ces formulaires qui est disponible du coup sur amélie.fr et qui est en fait un comparatif ressources et revenus. Et si ce plafond n'est pas dépassé, peut permettre à la personne d'avoir un montant d'aide pour tout ce qui reste à charge, pour par exemple du dentaire, de l'optique, tout ce qui est pédicure, semelle orthopédique, etc. En effet. Parlons un peu des ateliers futurs parents. Oui, tout à fait. Du coup, avec la CAF, la CPAM et aussi la protection maternelle et infantile, nous déplaçons à la médiathèque des Bachus régulièrement et vous pouvez avoir toutes les informations et les dates du coup sur amélie.fr, mais également sur le site caf.fr. Nous avons fait une action interbranche entre la CAF et la CPAM avec un tutoriel pour tout savoir sur le parcours arrivée de l'enfant. Donc, côté CAF et côté CPAM, on s'est mutualisé pour vous présenter le parcours de la grossesse à l'arrivée de l'enfant et les différentes aides qui sont proposées par la CPAM et la CAF. Et quel est le parcours naissance du côté CAF ? Alors, le parcours naissance, la CAF propose des accompagnements adaptés aux futurs et jeunes parents grâce à un parcours naissance et des offres de services. Faut savoir que ces offres, elles sont déclinées au niveau local. Vous, en tant que partenaire, vous allez pouvoir orienter les jeunes parents sur différents sites qui vont leur permettre, par exemple, de trouver un mode d'accueil, un relais de petite enfance ou des lieux d'accueil. Ils peuvent consulter le site monenfant.fr. Nous avons un système de géolocalisation. Donc, les jeunes parents vont pouvoir entrer soit l'adresse de leur domicile, soit l'adresse de leur lieu de travail et trouver un lieu de garde adapté à leurs besoins, proche de leur travail ou de leur domicile. Vous avez également des informations sur caf.fr dans les pages locales. Vous avez la possibilité d'orienter les usagers s'ils ont des questions sur des rendez-vous, que ce soit des rendez-vous physiques, en antenne ou téléphoniques. À savoir que nous avons également sur la page locale de caf.fr divers on va dire actualités qui sont postées régulièrement et des informations envoyées aux parents par la CAF par le biais de notre magazine Vie de famille. Pour finir, nous allons vous présenter quelques liens pour aller plus loin et pour retrouver des informations utiles. Parle-nous du compte amélie.fr. Alors, chaque usager, s'il le souhaite, peut créer son compte Amélie. Il y a un espace qui sera sur le compte Amélie, un espace de prévention santé, qui peut accompagner les futures mamans tout au long de cette grossesse, avec un rappel des examens, un rappel aussi par exemple d'un examen dentaire qui est proposé gratuitement pour les futures mamans pendant leur grossesse. Plein d'informations qui est disponible sur leur compte Amélie qui permet un meilleur accompagnement pendant leur grossesse. Et toi, dis-nous, pour la caf.fr. Alors, pour caf.fr, on a plein d'informations utiles aux futurs et jeunes parents. On a une page dédiée J'attends un enfant qui va présenter les offres de services et les liens utiles, comme on l'a vu tout à l'heure sur les différents sites. Vous trouverez donc dans le cadre d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. N'hésitez pas à orienter du coup les usagers vers le parcours interactif. Il est disponible également sur l'application mobile. Donc en fait c'est très interactif. Ils vont cliquer selon leur situation. Il y a un formulaire à remplir avec quelques questions posées et on va lui proposer vraiment un parcours personnalisé avec les prestations légales, les offres de services et l'orientation vers les différents sites. On a également le magazine Vie de famille, le magazine des caisses d'allocation familiale qui est disponible sur caf.fr dans la rubrique dédiée. Et vous avez également une newsletter qui est envoyée aux abonnés tous les mois. On en parlera tout à l'heure quand on présentera les QR codes. Sachant que le compte mon compte caf.fr permet à l'allocataire de consulter son dossier, de faire des démarches en ligne, mais également sur son smartphone ou sa tablette.
Il y a également, il me semble, monenfant.fr. Oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure lors du parcours interactif. Effectivement, c'est un portail qui va permettre de présenter les offres de services pour accompagner les parents dans la recherche d'un mode d'accueil ou de services proches de chez eux. À savoir qu'il y a des ressources d'informations importantes sur la parentalité, la petite enfance, et également un simulateur qui va calculer le reste à charge concernant la garde de l'enfant. Il y a également le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Alors, ce site va permettre en un coup d'œil d'avoir le calendrier de l'ensemble de démarches à effectuer. Donc, de fait, on va pouvoir consulter les démarches à la fois pour la CPAM et à la fois par la CAF. Et du coup, il suffira d'accéder via le bloc événements de vie, vous attendez un enfant ou naissance. Et une application qui peut être très utile aux futurs parents les 1000 premiers jours. Oui, c'est une application qui est conçue par le ministère des Solidarités et de la Santé. Vous pouvez également télécharger l'application sur l'appli mobile. Et on pourra retrouver des informations sur la grossesse, l'accouchement, un calendrier de suivi personnalisé, des fiches techniques, des conseils sur l'éducation du jeune enfant, un dispositif de détection et de dépression postpartum. Cette application, elle est gratuite et téléchargeable sur tous les stores. Nous vous avons mis également le lien LinkedIn X et n'hésitez pas à flasher le QR code pour vous inscrire à notre newsletter partenaire bimensuel. Pour la CPAM, vous avez des liens privilégiés pour nos partenaires? Nous avons les QR codes d'Instagram, LinkedIn et X si vous voulez nous suivre et avoir plus d'informations sur les actualités de l'assurance maladie. Vous retrouverez sur la page locale Accès professionnel, offres et services MACAF la liste des prochains webinaires que nous allons animer. Nous vous remercions, Elodie et moi-même, pour avoir suivi ce webinaire. Et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée.